les 2, voilà. Pour la plupart d'entre nous, on essaie de développer les 2, voilà, les 2 dimensions. La dimension en termes de savoir, de connaissances, sourcées, référencées, mais aussi la manière dont on va défendre, notre propos créé sur la critique de l'islam. Donc on va développer une bonne rhétorique et une bonne dialectique. Donc mais eux vont se plaindre de ça justement. Ils te disent, en parlant d'eux-mêmes, qu'à les musulmans qui tentent de défendre leur religion, nous ne connaissons pas. Mais attends, désolé Younes, 2 secondes, parce qu'attends, là, c'est quelque chose d'important. Quand tu dis il a été abrogé, euh, c'est-à-dire, J'avais parce fait que des c'est-à-dire que recherches il y a à là, peu près 2 ou 3 ans sur ça, je me rappelle plus exactement après, mais ouais, mais ça Il voudrait faut faire dire, très très attention avec les abrogés abrogeants, parce qu'en fait, si vous prenez chronologiquement, oui, il y a des abrogations. Simplement, ces abrogations-là, elles sont aussi à mettre, à fixer dans le temps. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, en l'an 10, on pouvait et en l'an 20, on ne pouvait plus, d'accord. Mais maintenant, 2000 ans après, on est plus proche, nous, dans notre réalité, de l'an 10 ou de l'an 20? Donc, est-ce que nous, cette abrogation, elle nous concerne, sachant que nous, on ressemble plus aux musulmans de Mecca qu'aux musulmans de Médina? Comment on fait? ah, je sais pas à qui tu poses la question, moi je pourrais pas répondre à ça. Non, 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 je la pose comme ça, c'est dans en l'air. général. Je dis juste qu'il faut faire attention avec ces histoires d'abrogés, abrogeants, etc. Parce qu'en fait, il y a des abrogations, mais en fait, c'est une lecture historique quand on parle d'abrogation. Est-ce que c'est une abrogation absolue jusqu'à la fin des temps? C'est ça la question qu'il faut poser. Voilà. Bah, désolé, Inès, c'était ça, parce que là, ce que tu dis, attends, tu vois, je dis pas que c'est pas, je dis pas que tu as tort, mais je dis, même quand on annonce des choses, il faut prendre des pincettes, parce que là, ça veut dire qu'on n'a pas, que la Fantana ne laisse pas le choix. Il n'y a pas de libre arbitre, c'est quand même surprenant, tu vois. C'est quand même surprenant. Comme il a dit, de façon absolue, dans l'histoire de l'humanité, euh, c'est surprenant. En plus, tu peux avoir des textes qui vont aller dans le sens inverse, tu vois. Parce que regarde, je prends un exemple, désolé, hein, Younes, mais certains, tu vois, quand le diable, le jour de la résurrection, quand les gens vont, voilà, ils vont rétorquer à la Fandala que, en fait, ils n'ont fait suivre euh, le chemin du diable, tu vois, à la Fandala, c'est-à-dire le diable va leur rétorquer en retour que, Ah bon, ouais. C'est très simple, les gars. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est que l'abrogation, les fondements de l'abrogation, déjà, ils partent d'un sujet, puis ils connaissent même pas le fondement du sujet. C'est quoi le fondement de l'abrogé et de l'abrogeant? Donc, un nasir, donc c'est l'abrogeant, et l'abrogé, c'est al-mansour. Donc, c'est pour ça qu'on parle du fondement de un-nasir ou al-mansour. Donc, nasir ou al-mansour, ça veut dire l'abrogeant et l'abrogé, trouve ses fondements dans le Coran. Voilà, mais ça peut aussi sur les hadiths. OK, il a une dimension chronologique forcément parce qu'il se base sur l'ordre de révélation chronologique des versets. Voilà. Donc on considère, donc les savants musulmans, les théologiens musulmans considèrent que les versets les plus récents approchent les plus anciens. C'est le principe de l'abrogation. Une nouvelle loi abroge une ancienne. Une révélation ultérieure vient modifier, corriger, améliorer une révélation antérieure. Et ça se base principalement sur 2 versets. Le premier verset, c'est le verset donc 106 de la sourate 2, donc la sourate la vache, le Baqara. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent? Ou encore, lorsque nous remplaçons un verset par un autre, et Dieu sait mieux que quiconque ce qu'il révèle, il dit sur un imposteur, la plupart ne savent rien. Donc, qu'est-ce qu'on comprend en lisant ça? On comprend que la révélation, donc de l'ordre de l'abrogeant, est forcément absolue. Je suis désolé. Quand Allah, il te dit, je remplace un verset par un meilleur, tu es en train de me dire qu'on va revenir vers un verset moins bon. Mais c'est un malade, en fait, ce mec, il se fout de ma gueule. Premier verset, c'est le verset qui condamne pas totalement l'alcool. Deuxième verset, c'est un verset qui condamne totalement l'alcool. D'un point de vue islamique, on va considérer que le verset qui condamne totalement l'alcool est meilleur que le verset qui condamne pas totalement l'alcool. Je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. Oui ou non?
En fait, c'est logique, en fait. Par exemple, sur la question de l'héritage. La question de l'héritage, tu avais le verset, tu sais, 180 de la sourate 2, Baqara, qui disait, voilà ce qu'on vous prescrit en matière d'héritage. Quand la mort se présente à l'un de vous, si celui-ci laisse des biens, il doit faire un testament en faveur de ses pères et de ses mères et de ses parents proches conformément à l'usage. C'est un devoir pour ceux qui craignent Allah. Voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Donc, il y a eu à Médine la révélation de la sourate. Donc, les femmes, donc Nisa, sourate 4, donc verset 11. Et qu'est-ce qu'on lit dans le verset 11? On lit la précision de la distribution des parts d'héritage, des parts successorales. Donc, quant à vos enfants, Allah vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de deux filles. S'il n'y a que deux filles, même plus de deux, les deux tiers de l'héritage leur reviendront. S'il n'y a qu'une, la moitié lui appartiendra. S'il défunt a laissé un fils, un sixième de l'héritage reviendra à ses pères et mères. S'il n'a pas d'enfant et que ses parents héritent de lui, le tiers reviendra à sa mère, etc., etc. Voilà. Donc je suis désolé. Quand Allah apporte un meilleur verset qu'un autre, ça veut dire quoi de revenir vers un verset moins bon? T'es en train de te foutre de la gueule d'Allah. Lui, il s'est cassé la tête de te faire advenir un meilleur verset. Et toi, t'as envie de revenir en arrière en prenant un verset plus défectueux. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que l'abrogation est absolue. Qu'est-ce qu'il raconte? La parole d'Allah, elle est créée ou incréée? Et c'est ça le problème. Par exemple, répondez-moi, est-ce que la parole d'Allah est créée ou incréée? Si la parole d'Allah est incréée, c'est-à-dire qu'elle est éternelle. On va jongler entre paroles incréées, c'est ça. Allah sait de toute éternité qu'il va révéler un verset moins bon et que plus tard il va révéler un verset plus bon. C'est pas à toi, humain, de choisir un verset moins bon au détriment d'un verset plus bon. Allah a fait l'abrogation. Qui es-tu, être humain, pour revenir en arrière et choisir, selon ta perception, un verset qui te semble plus bon, alors que Allah a décrété qu'un verset qui abroge un autre est forcément le meilleur. C'est de la folie quand même. Vas-y, Non, Brice. c'est pas la folie, c'est le nefs, tout simplement. C'est le neuf. Il parle sans science. Il parle sans science. Les frères, vous parlez sans science. Il faut qu'un apostat vienne et vous mette une tariha, une fessée intellectuelle, une hagra ilmiya pour vous réveiller un peu, c'est ça? Il te dit, est-ce qu'on est plus proche des musulmans de l'an 10 ou de l'an 100? Est-ce que Allah, il a révélé ces versets de manière créée ou incréée? C'est ça la question. Si ces versets ont été créés sur mesure pour des musulmans de l'an 10 ou été créés sur mesure pour des musulmans de 630, je veux bien te suivre. Je veux bien te suivre. Mais on parle de Coran dont les versets sont incréés. Je sais pas s'ils arrivent à considérer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le verset qui abroge l'autre est de manière incréée meilleur que le précédent. Donc revenir vers le précédent, c'est du blasphème. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est se considérer comme Dieu soi-même, de décider de l'ordre d'application des versets au niveau des sourates, quand est chronologiquement révélé d'une certaine manière. Il y a une sagesse dans la révélation des sourates. Et toi, tu vas trouver des prétextes. Oui, mais moi, je me sens plus proche des musulmans de la Mecque, etc. Mais les musulmans de la Mecque, à cette époque-là, la religion n'était pas parachevée. Il y a cette dimension aussi qu'il faut prendre en compte. À ce moment-là, il fallait protéger l'islam. À ce moment-là, l'islam n'a pas été transmis correctement au prophète de manière entière et complète. Une fois que le verset qui dit que nous avons parachevé la religion, hein, il y a un verset qui dit ça dans le Coran, c'est fini. À partir de ce moment-là, la mission est accomplie. Allah a fait le boulot, Gabriel a fait le boulot, Momo a fait le boulot, ils ont transmis le Coran, basta. T'as pas à me dire, je me sens plus proche des gens de la Mecque. Mais tu te sentiras jamais plus proche des gens de la Mecque. Déjà, t'as pas le prophète avec toi. Comment tu peux te sentir plus proche des gens de la Mecque? Déjà, c'est de la folie de penser comme ça. Deuxièmement, deuxièmement, tu es en train de me dire que la persécution qu'ont subi les gens de la Mecque, les musulmans maintenant sont en train de la subir. Donc, il se met au même degré de persécution qu'ont subi les gens de la Mecque. Après, c'est normal, Soit c'est de abrija. l'orgueil, soit c'est... Oui, vas-y. Non, Soit c'est c'est du normal. mensonge. Non, c'est normal, mec. Il faut replacer les choses dans le contexte.
Lorsque tu as des imams qui, à longueur de journée, te disent que viendra un temps où pratiquer sa religion sera plus dur que de tenir une braise dans la main. C'est normal que les gens ils sont dans un délire apocalyptique. C'est logique. Surtout que ces hadiths-là, ils ont été utilisés en long, en large, en travers, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mec. Tu connais, dès que tu enlèves des grandes parties de la sharia, des grandes parties de la aqidah, bah, il reste pas grand-chose à part des hadiths faibles. Paradis sous l'épée de la mer. Bon, après, des fois, ils s'excitent un peu le slip avec des hadiths comme la pierre et tout. Mais tu connais, mec. Euh, Basique. On en revient, comme ils ont dit. De toute façon, le constat, mec, on n'a même pas besoin de parler. Le constat, ils le font eux-mêmes. Caroto secoto, on est toujours au même chapitre. La prière, les ablutions. Donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Régulus? Non, mais c'est de la folie de devoir leur expliquer tout ça quand même. Je sais pas si tu t'en rends compte, hein? Ah bah écoute, le rappel profite à qui veut bien croire, comme on dit. Bon, c'est vrai, tu as raison. Bon, je continue, mais c'est vraiment de la folie. Il n'a fait que leur faire des il n'a fait que de il n'a fait que leur proposer une voie. Donc on voit bien qu'il y a quand même du libre arbitre, tu vois. Ils ont le choix. Parce que sinon, à ce moment-là, n'importe quel être humain peut, le jour de la résurrection, dire bah, il n'y a pas de libre, tu vois, puisque ce verset est abrogé, il n'y a pas de choix. Celui que je parle de, notamment celui qui n'est pas né musulman. Je sais pas, je pense qu'il faut prendre des pincettes. C'est quand même un truc explosif, là, ce que tu viens de dire. Vas-y, Younes. Moi, c'est une question plutôt par rapport à ceux qui sont fait comment dire, la vocation de débattre avec tout ce qui est chaîne d'apostasie, Jack le Fou, etc., etc. Il y avait Alex Islam, il y a Jésus musulman et tout ça. Et en fait, j'ai tendance à penser de la même façon qu'a exposé Mohamed dans le sens de débattre avec eux, c'est que eux, ils en ont fait leur spécialité. Et ils ne s'interdisent pas une certaine, comment dire, une certaine médiocrité intellectuelle ou ils s'interdisent pas le mensonge, ils s'interdisent pas les manipulations. Donc forcément, tu te retrouves à débattre. Ils Toi, avec... s'interdisent pas les sophismes aussi. Voilà, tout à fait. Et ce qui se passe, moi, c'est que quand j'ai écouté les frères comme Alex Islam, comme Jésus musulman, mais moi, en les écoutant, j'arrivais à comprendre en quoi ils démentaient leurs propos. Mais je n'arrivais pas à me sortir de l'esprit que quelqu'un de lambda qui n'a pas le minimum de base en islam, il n'y comprendrait rien. Et c'est-à-dire que l'effort de Jésus musulman est peut-être même parfois contre-productif parce que on a l'impression que la clarté, elle est plutôt du côté des apostats. Je ne sais pas si vous êtes fait Ah, comment ça s'appelle. je vais répéter, parce que là, parce qu'on va pas mater les La 2 heures. clarté est Mais du côté des ouais, moi, j'ai apostats. envie de réécouter. Moi, j'ai envie de réécouter. Médiocrité intellectuelle ou ils s'interdisent pas le mensonge, ils s'interdisent pas les manipulations. Donc forcément, tu te retrouves à débattre. Ils Toi, avec... s'interdisent pas les sophismes aussi. Voilà, tout à fait. Et ce qui se passe, moi, c'est que quand j'ai écouté les frères comme Alex Islam, comme Jésus musulman, mais moi, en les écoutant, j'arrivais à comprendre en quoi ils démentaient leurs propos. Mais je n'arrivais pas à me sortir de l'esprit que quelqu'un de lambda qui n'a pas le minimum de base en islam, il n'y comprendrait rien. Et c'est-à-dire que l'effort de Jésus musulman est peut-être même parfois contre-productif parce que on a l'impression que la clarté, elle est plutôt du côté des apostats. Je ne sais pas si vous êtes fait comment s'appelle, plutôt du côté des même parfois contre-productif parce que on a l'impression que la clarté, elle est plutôt du côté des apostats. Pas contre-productif parce que on a l'impression que la clarté, elle est plutôt du côté des apostats. Je ne sais pas si vous êtes fait Voilà, je voulais l'écouter bien comme il faut. La clarté est du côté des apostats. Est-ce que quelqu'un va brancher? On va voir. comment s'appelle, ce ressentiment en écoutant leurs vidéos pour ceux qui l'ont fait. Mais Ouais, justement, Younes, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce dont tu parles, c'est une faiblesse dialectique. C'est pas une faiblesse au niveau de la rhétorique, parce que c'est possible que le frère s'exprime bien. Par contre, où il peut y avoir un défaut, c'est en ce qui concerne, on va dire, elle- ici, en fait, elle balara, ce qu'on appelle en arabe l'éloquence. Elle est composée Attends, de attends, deux choses. attends. On peut dire Abu c'est Hijra. de la. Al-Balara. Il y en a un qui est en mode Abu Muslim, ya Rabbak. C'est ça, Il c'est te ça. parle de Balara, ya Rabbak. On en est là.
On en est là, les frères. Putain de merde. C'est ça le problème, en fait. Alors que le Balera, c'est juste l'éloquence qui était inspirée des Grecs, en fait. C'est tout. C'est vraiment. Et en plus, je suis désolé. En plus, la rhétorique, c'est quoi? C'est juste le fait de persuader par le discours. Donc, il y a des règles dans la rhétorique. Ça va être de miser soit sur le logos, soit sur le pathos, soit sur l'éthos. Donc, le pathos, c'est les arguments émotionnels. L'éthos, c'est la crédibilité de celui qui parle ou la légitimité de celui qui parle. Le logos, c'est les arguments rationnels et logiques. Donc, c'est quoi les principaux éléments de la rhétorique? C'est tu recherches des arguments pertinents. Ensuite, tu organises tes arguments de manière à ce que dans la démonstration que tu vas mettre en avant, ils soient bien ordonnés, ils suivent voilà, un cheminement cohérent. Ensuite, tu utilises des mots les mieux impactants en fonction de l'audience que tu as en face. Ensuite, tu maîtrises ton discours par cœur, parce qu'il faut pas que ça sonne non plus que tu es en train de le lire sur une feuille ou tu es en train de lire sur un support, mais il faut pas que non plus tu l'oublies. Donc, il faut vraiment que ce soit un discours que tu apprennes par cœur pour que ça ait plus d'impact et qu'ensuite tu inclus dans le discours une ambiance active. C'est pour ça qu'en Moi, général, tu sais, je pense à ah, qui là? Tu sais, je ouais, pense à qui? Quand ouais. tu décris tout ça, je pense à Hassan Iquioussen. Je sais pas, c'est le premier mec qui me vient en tête. J'allais y venir, pour avoir une bonne rhétorique, il faut savoir gesticuler et prendre des bonnes intonations. Donc tout ça, c'est du Hassan Iquioussen. Hassan Iquioussen est un bon rhétoricien. Par contre, qu'est-ce que c'est que la dialectique? La dialectique, elle va se poser vraiment dans l'approche socratique du dialogue structuré. Donc, il permet de révéler les contradictions de son propre discours ou du discours d'autrui. Donc, par exemple, dans un dialogue, on va essayer de chercher l'hypothèse ou, on va dire, la thèse plutôt sur laquelle on va s'accorder ou discorder. C'est ça qui est intéressant. Et après, si par exemple, moi je prends la thèse A, toi tu prends la thèse B, on va chacun chercher l'antithèse de l'autre. Et à la fin, on va chercher à faire une synthèse. Voilà, c'est ça la dialectique, en fait. C'est vraiment l'examen critique des arguments qui semblent erronés, que ce soit en apparence ou dans le fond, de l'adversaire, afin de rechercher la vérité. Parce que vraiment, le but de la dialectique, c'est pas de discuter pour discuter, mais c'est de rechercher la vérité par le dialogue. Voilà. C'est un peu le concept de maïeutique socratique. Faire sorte, parce que Socrate était convaincu que la vérité était en nous et que à force de raisonner, à force de dialoguer avec autrui, on faisait accoucher la vérité. D'où la notion de maïeutique qu'on utilise maintenant dans les services de sage-femme, d'obstétricien, de gynéco, etc. Voilà, en médecine. Ah bon, allez, on va continuer d'écouter. C'est de la rhétorique, de la dialectique, dans le sens où, bien sûr, tu dois maîtriser ton art, mais tu dois aussi avoir les subtilités pour convaincre. Et ça, tu dois, en fait, tu adaptes, c'est, comment dire, c'est vraiment, en fait, sur le moment. Par exemple, là, tu vas parler avec une personne, tu l'écoutes 30 secondes, tu sais que non, lui, je ne vais pas utiliser cet argument, même s'il est vrai. Parce que ça, je sais que. Tu vois, et c'est. Mais ce que je veux dire, non, frère, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, par exemple, toi, il faut prendre en considération que le public qui écoute, moi, par exemple, quand je regardais ces vidéos, je regarde le public qui écoute, je vois l'autre, il sort, l'apostat, il sort un hadith qui va mettre en cause certaines mœurs des musulmans, notamment sur l'âge de Aïcha ou des choses comme ça. Et tu vas avoir un Jésus musulman, ou par exemple, qui va revenir en t'expliquant que les chaînes de transmission, etc., etc. Toi qui as une connaissance de comment fonctionne le hadith, etc., tu Ah, te dis, ah Bouja, ouais, là, l'argument, Ah oui, on en est encore à la chance du hadith. Une chance de puceau, mec. Une oui, chance oui. merdique. Tu vois, c'est ça le problème, mec. On parle de Osolo le faire, il nous parle de chaîne de transmission, mec. Quel est le rapport, mec? Tu vois, c'est ça le problème, c'est que on est habitué à parler toujours des mêmes sujets. Et on va pas justement dans les fonds du sujet. D'ailleurs, fond du sujet qu'ils abordent eux-mêmes, hein, mais parce que on est entre nous. Tu connais, mec. Mhm. C'est ça le problème. Et tu vois, franchement, c'est vraiment ironique qu'ils disent que
on s'autorise les sophismes et la malhonnêteté, ceci et cela. Alors que le mec ne reconnaîtra jamais, hein, devant les koufars, hein, eh bien, qu'il y a des problèmes, que lui, par exemple, l'abrogation, il comprend pas ceci, cela. Déjà, juste le fait de dire je comprends pas, mec, il le dira pas, mec. C'est vraiment ironique, hein. Venir nous dire que nous, on est malhonnêtes. Non, mais c'est vraiment le comble du comble, mec. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Il a remis la vérité au centre du débat. Sauf que pour la plupart des gens qui écoutent, ils n'ont même pas cette conscience de chaîne de transmission. En fait, ils ont l'impression que c'est Jésus musulman qui coupe les cheveux en quatre. Tu vois, quand je te parle du public, vraiment, c'est-à-dire quand on regarde le public dans son ensemble, ceux qui écoutent, qu'est-ce qu'ils sont capables de comprendre. Et des fois, sincèrement, je me suis dit, leur intervention, ils ont fait plus de publicité à ces individus-là en leur répondant qu'en les laissant entre eux, en fait. Ouais, Tu vois moi, franchement, 100% d'accord. J'irai plus loin. Ces frères comme d'autres, ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils n'ont pas le niveau. Moi, je le dis, je passe pas par quatre chemins. Je le dis comme je le pense. Ils n'ont pas le niveau pour ça. Franchement, hein, ils n'ont pas le niveau pour ça. Et d'ailleurs, Alex Islam et Jésus musulman, vous n'avez pas le niveau. Donc restez à côté. Surtout si vous allez dans le terrain de la science du hadith, même les mecs dans le débat, là, dans le space, ils connaissent rien, ils te disent oui, ils connaissent pas à quel point c'est technique. La science du hadith, c'est une science de mecs qui ne réfléchissent pas. C'est une science de gens qui mémorisent bêtement, bêtement des biographies, bêtement des narrateurs, bêtement des transmetteurs, bêtement des rapporteurs, bêtement des collecteurs. Voilà. C'est tout ce que ça mémorise. Bêtement des matn. C'est tout ce à quoi ça sert. Bêtement des ahkam du hadith. Mec, Gharib, explique-en. marfou', maqtou', mu'allaq. C'est tout à quoi ça En sert. C'est fait, juste la mémoire pure. Il n'y a aucune oui, réflexion dedans. mais le problème, c'est qu'ils ont été grand remplacés. Aujourd'hui, on a les ordinateurs, mec. On n'a plus besoin de, On n'a de plus gens besoin de pour venir mémoriser. collecter, mémoriser, On je a sais des pas centaines quoi. de data de hadiths qui ont déjà été authentifiés, surauthentifiés. On a des datas sur des biographies, sur ulum al-rijal. Donc c'est bon, on connaît l'immiographie des narrateurs et des transmetteurs, même des collecteurs. Ça sert plus à rien maintenant de faire apprendre 500 hadiths à une personne et pour qu'elle se sente fière d'être un muhaddith. Donc un expert ou un professeur Ah, donc dans c'est le domaine pour du hadith. l'ego. C'est une histoire d'ego. Et c'est la science dont on peut être le moins fier. Et on vous a lu dans l'article. Il y a un article qu'on a lu que le fiqh était supérieur au hadith. Ah, mais ça, ils ne le disent pas. Parce que c'est un secret de polichinelle. C'est les ratpi qui gardent les bons postes, mec. Bah, en fait, c'est pourquoi? Parce que le fiqh, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a une question de bon poste, mais aussi une question de préserver les gens voilà, dans la médiocrité, mec. Je suis désolé. Mais on dit à quelqu'un qui veut, pour pas le blesser ou lui dire la vérité, tu n'as pas le niveau de devenir faqih, on lui dit, tu es bon pour le fiqh. Ah, tu es bon pour le hadith pour le rassurer, pour le laisser dans sa médiocrité. Au lieu de le pousser à faire autre chose où il sera mieux, à quelque chose dans lequel il sera doué, sans pour autant que ça soit islamique. Non, ils vont le laisser, mec, dans la médiocrité du hadith plutôt que de lui dire la vérité. Voilà. Et de lui faire croire que le fait vaut autant que le hadith en termes d'importance. Alors, on sait que c'est totalement faux. On sait que c'est totalement faux. Hein? Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre véritablement. Et j'étais en train de chercher l'article. Voilà. L'article, on l'a déjà lu dans un live, mais on va le relire, c'est pas grave. On va le relire. D'ailleurs, d'ailleurs, Il Oui. d'ailleurs, l'imam Ahmed, Tabari ne l'a pas reconnu comme, un, comme un jurisconsulte, mec. Voilà. L'imam Ahmed, en fait, il faut comprendre. Tabari ne reconnaissait pas l'imam Ahmed, donc l'imam Tabari, donc l'un des plus grands, voire pour certains le plus grand exégète du Coran, le plus grand mufassir du Coran, n'a pas reconnu, hein, l'imam Ahmed qui est considéré a posteriori le fondateur de l'école hanbalite de jurisprudence comme comme un faqih.
Voilà, comme un spécialiste de la jurisprudence. Il lui a dit, tu es un bon muhaddith, donc tu es un bon authentifieur ou rapporteur de hadith, mais tu n'es pas un bon jurisconsulte. Tu ne sais pas produire de la loi. Tu ne sais pas produire de la fatwa. Tu ne comprends pas la loi correctement. On ne peut pas te faire confiance pour faire des fatwas. Donc reste à ta place. Et dans cet article, on explique la supériorité du fiqh Ah, sur le hadith. et les Hanbalites fanatiques n'ont pas apprécié. C'est comme quand Tayyah Ibn Taymiyyah, mec, tu te rappelles? Oui, Mec, tu te oui, rappelles? oui, oui, oui. Le problème, lorsque on a titillé dans le débat et qu'on a dit que Ibn Taymiyyah n'avait pas le niveau, hein, c'est comme Razali, l'un des plus gros Ah, sophistes que la Terre ait porté, hein, eh bien, il y a des gens qui n'apprécient pas ses paroles. Il y a des gens qui se fâchent, qui rentrent dans une hystérie pour un mec, donc, exactement. dont des mecs qui ont été sortis de l'humanité. Par qui? Par Averroès, ya Rabbak. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet article? Il est rapporté de l'imam Ahmed par ses disciples, Abu Talib et Humayd ibn Zanouja, qu'il a dit, je n'ai jamais vu personne adhérer plus au hadith qu'à Shafi'i. Personne ne surpassait dans l'écriture du hadith dans un livre. La signification est qu'à Shafi'i possédait l'intelligence du hadith qu'Ahmed recherchait, comme le prouve cette parole de ce dernier. Comme c'est rare le fiqh parmi les gens qui connaissent le hadith. Donc l'imam Ahmed, hein, il n'avait pas l'intelligence de Shafi'i dans la compréhension du hadith. Il apprenait comme un con. Il n'avait pas l'intelligence derrière pour comprendre le hadith et l'utiliser pour faire de la jurisprudence, pour faire de la théorie légale. Donc, l'imam Shafi'i a dit, vous, les savants du hadith, êtes les pharmaciens, tandis que nous, les juristes, sommes les médecins. Chacun à sa place. Toi, tu es un vendeur de médicaments, alors que moi, je suis un prescripteur. Moi, je te prescris, je te diagnostique le problème. Et j'élabore une solution. Et vous, vous êtes juste les pharmaciens qui, voilà, fournissez des médicaments. Moula Ali Qari a commenté, les premiers savants ont dit, le savant du hadith, sans connaissance de fiqh, est un vendeur de médicaments qui n'est pas médecin. Ils ont en leur possession donc des médicaments, mais ils ne savent pas quoi en faire. Tu as des médicaments, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et les savants du fiqh, sans connaissance du hadith, sont-elles des médecins sans médicaments? Ils connaissent les remèdes, mais il n'en a pas de disponibles. Ah, mais au moins il connaît les remèdes. Alors que l'autre, il a des médicaments, mais il ne sait pas quoi en faire. C'est ça le problème. Alors, donc les salaf et les khalaf ont élucidé cette règle en montrant qu'en dépit du haut statut du muhaddith, le faqih le surpasse malgré tout. T'auras beau être le Ah, top du top du muhaddith, le faqih te surpassera. Te surpassera. malgré tout, bon gré, malgré, ya Rabbak. Malgré, Bon malgré. gré, malgré. Donc, donc, tous les mecs qui me parlent de Averroès, peut-être qu'ils connaissaient pas le hadith, il te surpassera quand même. Allez, on va dire qu'Averroès, il connaît pas le hadith. Du fait qu'il soit qadi et faqih, fait qu'il vous surpassera tous. Voilà. Même si vous avez appris 5 millions de hadiths, Averroès sera supérieur à vous. Vous le vouliez ou non. Alors, le hadith égare ceux qui sont dépourvus de fiqh. Alors, qu'a dit Ibn Abi Zayd al-Maliki? Il a rapporté que Sufyan ibn Uyayna a dit, le hadith est un gouffre, madillah, sauf pour les ulama. Mec, c'est un gouffre. Ya Rabbak, c'est un gouffre. Voilà, C'est c'est un un gouffre. gouffre. Et le compagnon de Malik, Abdullah ibn Wahb, a dit, le hadith est un gouffre, sauf pour les ulama. Toute personne mémorisant le hadith, n'ayant pas un imam dans le fiqh, est égarée. Mec, tu mémorises le hadith. Voilà, si Ah, t'as pas tu un vois? imam dans le fiqh à Donc, côté nous, de toi, t'es égaré. c'est T'es comme égaré. Mike et tout, à l'époque, on disait, nous, on parle pas avec toi. Parle-nous de ton Voilà. shir. Est-ce que tu Et as un ton shir. shir? Auprès de qui tu apprends la science. Parce que là, tu as Jésus musulman qui vient débattre avec Jack, avec d'autres. Qui est ton shir?
Jésus musulman ne fait jamais référence à des chouilles duquel il prend sa science. Il te sort des Oui, hadiths. Mais qui t'a appris le hadith? Qui t'a appris comment comprendre le hadith? Qui t'a appris comment vérifier les chaînes de transmission? Il ne parle jamais d'un référent, hein, d'un shir chez qui il prend sa science. Qui me dit que Jésus musulman n'est pas un égaré? Qui mec, lui a donné la qu'il ça, a? ça sent l'albanisme, ça sent l'autodidacte. Ça sent l'autodidacte. Exactement. Salade, les amis. Salade. Ça va, je débarque pas Salut. comme un cheveu sur la soupe, hein, vous me dites. Hein. Non, non, ça va, ça va. Ouais. Ouais, dans un débat entre Jésus musulman, Jacques le Fou ou nous, hein, on ne saura jamais qui sont les égarés. Et c'est important. Si ça se trouve, c'est nous les égarés. Comment savoir? Oui, c'est pour ça qu'il faut un shir spécialisé dans le fiqh. Ah, il nous faut un rassoul, quoi. Nous, on a rassoul, Voilà. c'est bon. On est Non, bien. Voilà. nous, on a un shir, Nous, bébé. on Nous, a, on a on, Khalid Ben nous, Shir. nous, On nous, a on Sami a, El Dib. on a Samuel Dib, on a le Benchir, on a plein de spécialistes dans le fiqh. Ça va, nous, on est bien de notre côté. Le problème, c'est Jésus musulman, apparemment, il a juste des gens qui apprennent le Coran par cœur. Donc, autant apprendre les fables de La Fontaine par cœur ou la Marseillaise par cœur. Je suis désolé, ça va pas t'emmener très loin d'un point de vue religieux, d'apprendre juste le Coran par cœur, hein. Voilà. Un hafid du Coran, même un enfant de 5 ans peut être hafid du Coran. Voilà, comme vous le dites, c'est très facile de l'apprendre. C'est comme un recueil de poèmes. C'est comme apprendre des poèmes de Baudelaire ou de Victor Hugo. Ensuite, le hadith, on vient de voir que si tu l'apprends, tu risques de tomber dans un gouffre. Donc, vaut mieux ne pas l'apprendre au final, si ce n'est pour tomber dans un gouffre. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, toute personne mémorisant le hadith n'ayant pas un imam est égarée. Et si Allah ne nous avait pas secourus par l'imam Malik et Al-Layth, nous aurions été égarés. Ah. Regarde, Ibn Abi Zayd commente. Soufiane a voulu dire que quiconque autre qu'un juriste prendrait les textes dans leur sens apparent, alors qu'en fait ils doivent être interprétés à la lumière d'un autre hadith ou d'une autre preuve qui lui reste cachée, ou il pourrait s'agir en fait d'une preuve annulée à cause d'une autre l'abrogeant. Personne ne rencontre les critères de la responsabilité du savoir, à part ceux qui ont approfondi leur apprentissage et obtenu le faire. Ah, donc toi, tu prends le hadith tout seul. Qui te dit que ce hadith n'est pas complété par un autre ou n'est pas annulé par un autre? Donc tu peux pas par toi-même, sans avoir la science générale, prendre le hadith et l'interpréter par toi-même. Donc il a aussi été rapporté d'Ibn Wahb. J'ai rencontré 316 érudits parmi les gens de science, mais sans Malik et Al-Layth, j'aurais dévié. Vous imaginez, il a rencontré plus de 300 personnes, les gars. C'était 300 personnes parmi les gens de science. Mais il te dit, s'il n'y avait pas deux mecs qui sont spécialisés dans le fiqh, Malik et Al-Layth, j'aurais dévié. Dans une autre version, j'aurais péri. J'ai toujours cru que tout ce qui est authentiquement rapporté comme venant du prophète devrait être mis en pratique. Comme un hmar, comme un idiot. Dès que c'est Comme rapporté, un, je le mets en pratique. comme un con, mec. Vraiment comme Comme un un con. con, comme un camp, comme un âne. Ensuite, une autre version. J'ai rassemblé de nombreux hadiths, ils m'ont plongé dans la confusion. T'imagines? Des hadiths qui te plongent dans la confusion. Tu n'es pas bien. Tu dis, ah, t'es perdu. C'est un chaos. Tu C'est n'as vrai pas. on en connaît quelques-uns quand même. Hein. Je crois Voilà. savoir ceux sur lesquels il est tombé. Voilà. Le pauvre, il est tombé dans la confusion. Perdu. Et je suis allé consulter donc Malik et Al-Layth. Ils m'ont dit, prends ceci et laisse cela. Ibn Wahb a compilé 120 000 récits d'après Ahmed ibn Saleh. Voilà. Donc vous imaginez s'il a compilé 120 000 récits, c'est qu'il y en avait beaucoup plus à la base. Imaginez le nombre de conneries qui étaient propagées à leur époque, au 8e siècle et tout. 7e, 8e siècle. C'était le chaos. C'était un chaos du hadith, une anarchie hadithique. Ainsi, Ibn Uqda a répondu à l'homme l'interrogeant à propos d'un certain récit, garde au minimum de tels hadiths car en vérité ils ne sont appropriés que pour ceux qui connaissent l'interprétation. Yahya ibn Sulayman a rapporté de Ibn Wahb qu'il a entendu Malik dire beaucoup de hadiths sont cause d'égarement. Certains ont été rapportés par moi et j'aurais souhaité pour chacun d'entre eux être par 2 fois flagellé à l'aide d'un bâton. Certes, je ne les rapporterai plus. Donc il y a des hadiths, mec, faut pas les transmettre.
Et si tu les transmets, il aurait mieux valu qu'on te frappe avec un bâton. On te fouette avec un bâton. Parce qu'il te cause l'égarement. Par sa parole, beaucoup de ces hadiths sont cause d'égarement. Malik voulait dire qu'ils étaient utilisés dans un mauvais contexte et dans un sens erroné. Car la sunna est sagesse, et la sagesse est le fait de replacer chaque chose dans son contexte. Si Et Allah. Oui, quand tu oui. sais que Malik, il a rapporté des hadiths où les sauterelles sont des animaux marins issus de l'éternuement d'une baleine 2 fois par an, et ça, c'est après avoir fait un énorme tri. Vous imaginez les conneries qu'il a triées? Ah oui, ça devait être encore beaucoup plus rocambolesque que ça. Donc, si Allah ne m'avait pas secouru donc ça c'est Ibn al-Mubarak qui dit, si Allah ne m'avait pas secouru par Abu Hanifa et Sufyan al-Thawri, je serais devenu comme le reste des gens du commun. Je serais devenu un innovateur, à tomber dans l'innovation, à apprendre des hadiths comme un con. Donc, Jésus musulman, je te parle directement, je m'adresse à toi. Qui te dit que le fait d'utiliser des hadiths comme ça lors de tes réfutations, sans prendre le temps de chercher quelqu'un de science pour te confirmer le bon usage de ce hadith, qui te dit que tu n'es pas tombé dans l'innovation lors d'une de tes vidéos, tu n'es pas tombé dans une bid'a qui peut me mener vers le kufr, une innovation menant vers la mécréance. Qui te dit? Voilà. Parce que j'ai l'impression que des fois, il sort vraiment des hadiths de son chapeau, il vérifie même pas leur usage, est-ce que ces hadiths sont faibles, est-ce que ces hadiths ont été sahih, mais après, ils ne sont plus utilisés dans le fiqh. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier aussi. Donc, les imams du hadith respectent les imams du fiqh. Ça, c'est intéressant. Alors, tout ceci éclaire le récit rapporté par Hassan al-Basri dans lequel le prophète a dit le but et l'énergie des ulama est tourné vers la résolution des besoins, tandis que le but et l'énergie des imbéciles est dans le fait de le rapporter. Donc le prophète, il te dit, le but de l'imbécile, c'est de rapporter le hadith. Ah, ça c'est le prophète qui dit ça. Alors que le but et l'énergie des ulama est tourné vers la résolution des besoins. Rapporter les problèmes, ça relève de l'imbécilité. Mais utiliser son énergie pour résoudre les problèmes, ça fait partie de la science, du ilm. Donc, c'est le travail des ulama. Et ça, c'est intéressant à retenir. Tu sais, Régulus, j'étais en train de penser à un truc quand tu as dit tout à l'heure que au lieu de dire que tu n'as pas le niveau, il te laisse comme un con avec le hadith. Je repensais à. Non, mais c'est vraiment terrible, hein, c'est vraiment terrible. Je repensais à Abou Moussim qui disait des gens qui voulaient commencer dans la science, il disait quoi, 35 ans, 40 ans, tu te dis, tu veux commencer, il te dit, ah non, mon frère, c'est pas sérieux et tout, tu vois. D'un côté, je vois bien Abou Moussim laisser quelqu'un galérer avec le hadith, juste pour Ah, le faire galérer, c'est pas bien Abou Moussim, franchement. oui, oui, Pourquoi, oui. pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous cachez la vérité aux gens? La sagesse et le savoir sont une lumière par laquelle Allah guide qui il veut. Il ne consiste pas en la connaissance de nombreuses choses. Et celle de Shafi'i, donc, ici une parole qui dit, la science est ce qui est profitable. La science n'est pas ce que l'on a mémorisé. Donc, tous les mecs qui mémorisent des centaines de hadiths, vous n'êtes pas dans la science. La science, c'est la compréhension, la bonne compréhension. C'est ce qui est profitable aux gens. C'est pas juste le fait de mémoriser, de rapporter comme des cons. Voilà. Et On c'est n'est ça pas qu'il là faut. pour l'ego. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont là pour l'ego. Voilà. Alors, le fait que, hein, le professeur de l'imam Ahmed Yahya ibn Saïd al-Qattan, en dépit de son éminent statut de maître des maîtres du hadith et de son rang d'expert dans le domaine de la recommandation et du discrédit des narrateurs, ne s'aventurait pas à déduire des règles juridiques à partir des preuves, mais suivait le fiqh d'Abu Hanifa. Donc lui, il n'allait pas faire tout seul son ijtihad. Il suivait le fiqh d'Abu Hanifa. Comme il l'a dit, nous ne démontons pas Allah, nous n'avons jamais entendu de meilleurs avis que ceux d'Abu Hanifa. Et nous suivons la plupart de ses positions. De même, Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam a dit sans Shafi'i, je n'aurais pas été capable de répondre à quiconque. Grâce à lui, je sais ce que je sais.
Voilà. Le hadith des juristes est préférable à des non-juristes. Donc déjà, si t'es pas juriste, tu fermes ta gueule. Moi, je veux un hadith rapporté par un juriste. C'est meilleur. Et qu'est-ce que dit ici qu'est-ce que dit ici Sofiane? Il dit l'explication du hadith est meilleure que son audition. Voilà. Donc, par exemple, il y a un hadith, tu l'écoutes, mais si tu as son explication, c'est meilleur que si tu l'avais juste entendu tout seul. Donc, Abu Ali Nishapouri te dit, nous considérons que la compréhension est supérieure à la mémorisation. Ah. Donc, on va lire cette histoire, c'est l'histoire. Pourtant, Abou Hijra, nous, on a vu, hein, sur YouTube, malheureusement, que les vidéos sur le sujet de la jurisprudence ou des fondements de la jurisprudence ou tout ce qui est attrait un peu à ça, hein, question de fatwa, tout ça, à part pour des fatwas bizarres, hein, ça n'intéresse pas, mec. Mais par contre, Exactement. pour des vidéos inutiles, des sujets inutiles, des futilités, là, ça y va à gogo. Exactement. Exactement. Regarde, là, on est tombé sur l'histoire de la femme. Excellent, excellent, excellent. Ishaq ibn Ah oui, Khuya. cette histoire, elle est excellente. J'adore. Alors, je m'asseyais en Irak avec Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in et nos compagnons, répétant les récits selon une, deux, trois voies de transmission. Mais lorsque je demandais quelle était l'intention, quelle est son explication, quelle est sa compréhension, donc de le faire, il gardait le silence sauf Ibn Hanbal. La perspicacité et la compréhension fiqh d'Abu Thawr était scellée parmi les maîtres du hadith. Donc, une femme se tenait dans une assemblée des savants du hadith comprenant Yahya ibn Ma'in, Abu Khaythama, Khalaf ibn Salim et d'autres. Elle les a entendus dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et un tel rapporte, et aucun autre qu'un tel a rapporté, etc. Soudain, elle leur demanda, une femme en état de menstru peut-elle laver un mort? Car c'est ce qui l'a préoccupée. Personne dans l'assemblée n'a pu lui répondre. Ils ont commencé à se regarder les uns avec les autres. Donc, elle est rentrée, c'est comme dans un space, imagine, on est dans un space ou dans une chat room, je sais pas moi, YouTube, Twitter, ou dans je sais pas, dans un espace Telegram ou à la mosquée. Il y a plein de spécialistes, imaginez, plein de spécialistes du hadith. T'as une jeune femme, elle rentre, elle les entend parler. Oui, le prophète a dit ci, tel a rapporté ça. Et une simple question, parce que c'est une question de la vie de tous les jours. Ton père meurt, t'es une femme, t'es en état de menstru, est-ce que tu peux faire le lavage mortuaire à ton père? Question basique, question concrète, question pratique. Personne n'a su répondre. Ils se sont regardés les uns les autres. Comme quand tu es au collège, que tu as un oral et que tu n'as pas révisé. Tu regardes ton pote. Poto, est-ce que tu peux m'aider? Il te dit, tu n'es pas révisé. Vous savez pas qu'on avait fait ça. Mec, c'est un chou blanc, c'est un chou blanc. Mec, j'en ai marre, je te jure, j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Les mecs ne savaient pas répondre. Mais ce n'est pas possible. Un Une question bouton. basique. Une question Voilà. basique. Basique. Celle-là, c'est C'est même basique. C'est pas nous qui nous piège et pas... tout. Là, je peux Non, mais comprendre. C'est tu basique. vois, encore tu me dis, l'imam Malik, il a transpiré sur des questions théologiques. Je comprends. Très difficile de se prononcer. Je comprends. Mais là, les frères, j'entends des questions basiques, des considérations basiques, des considérations de la vie de tous les jours. Il y a des gens qui meurent malheureusement, hein, tous les jours. Il y a des besoins d'enterrement. Et tous les jours, il y a des femmes indisposées. Donc, il y a des femmes qui se posent des questions et les savants du hadith sont incapables de répondre. Ils se regardent entre les yeux, dans les yeux. C'est de la folie, mec. C'est de la folie. C'est chaotique, vraiment. Donc, il se regarde dans les yeux et Abu Talib, il est arrivé comme Superman. Voilà. Abu À la Talib rescousse, arrive mec. à la rescousse sur son cheval blanc, à la Lucky Luke, et il le désignait à la femme.
Elle lui posa la même question. Ah, mec, ils lui ont jeté la patate chaude. Ils lui ont dit, voilà, ils ont dit à la femme, va voir Abu Tawil, va voir Abu Tawil. Voilà, ils l'ont désigné, ils l'ont pointé du doigt. C'est l'intello de la classe qui, tu sais, qui arrive Voilà. un peu en retard. Et le prof, Alors, il lui c'est dit, ça. t'as la réponse? Et mec, regarde. Elle lui posa la même question et lui, il a pu répondre. Il a dit oui, elle peut laver le mort à cause du hadith d'Al-Qasim d'après Aïcha. Mes monstrues ne sont pas sur tes mains. Excuse-moi, tes monstrues ne sont pas sur tes mains. Et le récit dans lequel elle soignait ou lavait les cheveux du prophète, alors qu'elle était en période de menstrue. Si la tête du vivant peut être lavée par une femme en état de menstrue, a fortiori celle du mort. En entendant cela, les savants du hadith ont dit, c'est vrai, un tel l'a rapporté, et tel autre nous l'a dit, et nous le savons d'après telle et telle chaîne. Ils se sont replongés dans leur récit et dans leur chaîne de transmission. La femme a dit, où étiez-vous jusqu'à présent? Ah, il a fallu que Superman vienne vous aider. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il commence à faire son ijtihad, oui, parce que je connais un hadith, qui d'après le hadith, on a pu laver le prophète. Donc, si on fait un qiyas, une analogie, on peut dire que même l'état de mort, c'est pareil. Et eux, ils ont commencé à justifier, ils ont dit oui, effectivement, les hadiths existent. Et la femme, elle les a humiliés. Elle leur a dit, jusqu'à présent, vous fermiez votre gueule. Vous ne parlez pas. Ils avaient attendu qu'Abu Tawr vienne pour parler. Vous ne valez rien. Ibn Abd al-Bar cite l'imam Ahmed qui a dit d'où Yahya ibn al-Ma'in connaît-il al-Shafi'i? Il ne connaît pas al-Shafi'i, il n'a pas la moindre idée de ce que dit al-Shafi'i. Ibn Rahouya, de même, a admis sa défaite devant la jurisprudence de Shafi'i. Et malgré sa réputation en matière de fiqh, beaucoup de savants du hadith ne possèdent pas l'intelligence du hadith. Ah. Abdelrazak San'ani, le contemporain de Sufyan al-Thawri, était le professeur des piliers, la mémorisation du hadith de leur temps. Ahmed ibn Rahouya, ibn Ma'in et Mohammed ibn Yahya al-Duhuli. Mais lorsque Mohammed ibn Yazid al-Musta'mili a demandé à Ahmed possède-t-il donc Abdelrazak le faire, Ahmed répondit comme est rare le faire parmi les gens qui connaissent le hadith. Ah. Donc, quand je suis venu à Koufa, d'après Anas ibn Sirin, parmi les 4000 personnes qui connaissaient le hadith, 400 personnes ont obtenu le fiqh. Donc on a un ratio entre 4000 et 400, ratio x 10. Donc divisé par 10. Donc sur une promo de 4000 personnes, il n'y a que 400 personnes qui peuvent obtenir le statut de fiqh. On divise par 10. Ibn Salem a dit, la majorité des savants du hadith sont ignorants du fiqh. La majorité de 90 d'après Anas ibn Sirin. Donc, mec, il te dit 90%, ils connaissent pas le fiqh. Il va encore plus loin. Vous comprenez maintenant ou pas? Ah, le niveau est faible. Faible, faible, faible. Le niveau est très, 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 très faible. Ensuite, tout hadith authentique n'est pas forcément une preuve. Ah, ça, c'est la méthode RR. Nous, on vous trouve des textes de qualité. Là, je vous dis qu'un hadith authentique n'est pas forcément une preuve. Alors, selon Ibrahim al-Nakha'i, certes, j'entends un hadith et je cherche alors la partie que l'on applique. Je la mets en pratique et laisse le reste. Et je laisse le reste. Cheikh Mohammed al-Awmama a dit cette phrase désigne ce qui est reconnu par les autorités retenues, tandis que tout ce qui est étrange, rari, anormal, donc shad ou condamné, munkar, est mis de côté. Donc Yazid ibn Abi Habib a dit, est-ce que vous entendez un hadith, proclamez-le. S'il est reconnu, gardez-le. Sinon, laissez-le. Laissez-le. Ah. Selon Ibn Abi Layla, un homme ne comprend pas le hadith avant de savoir ce qu'il faut en garder, ce qu'il faut en laisser. Voilà. Bon, on peut s'arrêter là. Et on continue l'analyse. Ce que tu viens de donner comme exemple, ça illustre à merveille parce que parler de théologie à des gens qui n'ont jamais Tu mis parles de qui, Ram?
Bah, ça, là, s'il a dit, là, Jésus musulman, Alex Islam, je sais pas quoi. On m'entend ou pas, là? C'est les chaînes, YouTube. C'est les chaînes YouTube qui répondaient à Jack Le Fou, à l'Observateur, etc. Ils font du très bon travail. Mais pour quelqu'un qui a les bases, qui sait ce que c'est une chaîne de transmission, qui sait ce que c'est un Pour hadith, quelqu'un qui a déjà mis les pieds dans un livre, quoi, un livre religieux, voilà. minimum. Ouais, et là, tu vas faire un débat sur France 5, tu parles en chinois. C'est pour qui le Ah, chinois? Qui va t'écouter? Younes, il y a aussi un point, il faut aussi différencier déjà les débats interreligieux, tu vois, donc avec des gens d'autres obédiences. Et là, on va dire que c'est beaucoup plus simple pour les gens qui sont, tu le sens, parce qu'ils ont des référentiels, les deux religieux. Abu Hijra, Donc, Mhm. on évacue, tu vois, la question. ils ne peuvent pas débattre face à l'obédience de la Hazamiya, qui est pourtant dans le giron de l'islam, ya Rabbak. Oui, là, c'est trop pour eux. Là, c'est trop pour eux. Alors, on est dans le giron. Normalement, ils sont censés avoir les mêmes référentiels, mais ils vont te dire qu'on est trop égarés quand même. Donc, c'est ça le problème. Ils ne débattent pas avec les Mu'tazila aussi. Ils sont trop égarés pour eux, peut-être. Avec les Shia, ils sont trop égarés pour eux, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, C'est ça le problème, en fait. en fait, c'est un club d'entre-soi, c'est pas, En fait, c'est très select. ils n'aiment débattre en gros, les orthodoxes musulmans n'aiment débattre qu'avec les orthodoxes chrétiens et avec les orthodoxes juifs. Voilà, tout le reste est à éviter. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est Ah, un club d'orthodoxes. c'est un club de gens qui veulent oppresser les gens, en fait, c'est ça le délire. Exactement. Et c'est tout. Voilà. Ah, C'est tout. vous voulez nous oppresser. Mais on ne vous laissera pas continuer. Certaines questions. Mais face à des athées, c'est autre chose. Là, je pense qu'il faut avoir un Ah, mais sacré Abu cursus Hijra, philosophique. mais face aux Hazamites, c'est On quoi n'est en pas fait? athée, on est hazamite. Il faut quoi, voilà. C'est quoi le bagage supplémentaire que vous allez devoir rajouter au hazamisme pour pouvoir nous parler, échanger avec nous, converser avec nous. Merci. C'est pas n'importe Et qui. de plus, il faut rendre le discours compréhensible par tout l'audimat. Et c'est ça qui est. La forme, le fond. Non, non, c'est pas Oui, n'importe. c'est vrai, c'est pas Franchement, pour moi, n'importe qui, dans le monde Abu anglophone, Hijra. ils sont Oui, C'est pas n'importe qui, c'est Muammar qui est venu, c'est Ousmane, mais bon, Soum Soum, tu connais, oui, hein? toujours, toujours. Voilà. Il y a MDS le MDS, premier, lui, il est voilà. venu, il y a rien, il y MDS a qui est rien, venu. il est Voilà. venu, il y a pas de souci. Voilà. Voilà. L'âme s'est venu, il s'est pris une déculottée dès la première question sur la Sourate Al-Fatiha. Il s'est pris une méthode RRR dans la gueule sans sommation. Elle est venue dès les premières minutes. Voilà, il s'est barré par la suite pour vous dire à quel point le niveau était trop élevé. Donc, à un certain moment, faut se préparer. Il faut vraiment se préparer avant de venir. bons, tu vois, ce que j'ai vu. Parce que justement, certains ont étudié, tu vois, de façon intensive la philosophie pour comprendre les ressorts, etc. Et, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du débat Karim El-Hanifi face à un astrophysicien, je crois. Abu Hijra, Tu vois, ce débat-là, ils nous sortent des noms périmés, mec. Des El gens qui sont Hanifi, dans l'oubli. ça fait 5 ans qu'il n'est plus sur YouTube. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, on est passé à autre chose. On a Je, oublié. je crois qu'il confond avec Mohamed Hijab, qui à Je- Londres, il y a une vidéo, il débat avec un astrophysicien, là, où il se prend une PLS. Il me Ah, semble. Hein. possible. Ou Possible. c'est soit Mohamed Hijab, soit l'autre, son pote. We're proud of that. We're proud. Attends, c'est comment il s'appelle? Ali Dawa. C'est peut-être Ali Dawa. Enfin bon, je pense que en tout cas, c'est pas Karim Al-Hanifi avec un astrophysicien. Il se trompe, je pense. Je sais pas. Il faudra vraiment que je vérifie de qui il parle. Moi, je sais même pas de qui il parle. On continue. il était compliqué. C'était une catastrophe. Pourtant, Karim El-Hanifi, il était très bon dans le débat interreligieux, notamment avec les gens de la communauté chrétienne, parce que lui-même a étudié les textes chrétiens et autres. Donc, ils, ils avaient les mêmes outils, tu vois. Chacun avait son référentiel religieux et chacun devait voilà, montrer quelle est la religion qui est la plus légitime, la plus logique, celle qui correspond, tu sais, à un fil rouge qui est
la descendance d'Abraham, etc. Euh, mais, euh, mais face à un athée, c'est autre chose. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Parce que déjà, on parle de l'existence d'Allah Subhanahu, tu vois. Là, on n'est plus sur. C'est pour ça que faut être très très fort en philosophie. Et comme tu as dit aussi, bien sûr, en dialectique. Ram, je sais pas si tu connais Von Reich là, sur Twitter. Sur Twitter. Est-ce que tu en penses sur lui si tu le connais? Ouais, on m'avait envoyé un débat qu'il a eu avec Jacques. Je pense que c'est inutile ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il s'adresse à des gens, premièrement, qui ne comprennent pas son discours. Et pour être tout à fait honnête, 99,9% des gens qui écoutent ne comprennent rien à ce que Von Reich dit. Voilà. Donc, Von Reich, ce que tu dis ne sert à rien. On ne te comprend. Enfin, moi, je te comprends personnellement. Je te dis la vérité, moi, je te comprends. Et ça vole pas très haut. Mais 99% des gens qui t'écoutent ne te comprennent pas en général. Voilà. Donc, ça sert à quoi de parler de manière, voilà, très, 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 très pédante, parce qu'il y a des mots qui relèvent du vieux français, ou il y a des mots qui relèvent d'un lexique, certes philosophique, mais qui pourraient être largement remplacés par des synonymes du langage courant, ou ce qu'on appellerait le langage usuel ou commun, sans pour autant relever du familier ou du vulgaire. Donc là, tu choisis sciemment, volontairement, d'utiliser un certain verbiage, vocabulaire, pour faire en sorte que la majorité des gens qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire-là n'arrivent pas à te comprendre et soient, comment dire, intrigués, voire même Impressionné, fascinés. Voilà, impressionné. voilà, Waouh, il est trop fasciné, intelligent, je comprends rien, et c'est qu'il est fasciné par, intelligent. par ta capacité à juxtaposer des mots les uns après les autres qui sont en apparence difficiles. Mais une fois que tu fais juste la rousse au Ouais, mais petit Albert, ouais, c'est bon. Voilà. Le problème, Régulus, c'est qu'il parle pas assez vite. Tu vois, pour nous, il parle pas assez vite. Oui, oui, C'est oui. trop lent, ça va pas C'est- assez c'est- vite. Moi, pour moi, il parle très lentement, Von Reich. Je suis obligé d'accélérer à chaque fois qu'il parle. Je te le dis. Von Reich, la prochaine fois, essaye d'accélérer ton débit de voix. Ton flux de Tu parole sais n'est que, pas me- assez Oh, mais rapide. déjà qu'on comprend tu sais, mal, tu veux qu'il accélère, c'est pas sympa Oui, pour les oui, oui, autres. franchement, faut qu'il accélère. Moi, je trouve qu'il faut qu'il accélère. Voilà. non, Il mais a tu sais, beau Régulus, faire des efforts, il Tu n'arrive pas à le comprenais à faire. moitié, je vais plus rien comprendre s'il accélère. Non, 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 mais t'as Bébert, vu, fais-moi confiance. Faut qu'il accélère. Vas-y. bah oui. Non, mais t'as vu, Régulus, nous, on a l'habitude d'écouter les vidéos, tout ça en x2, mais même en Fois, l'écoutant en x2, j'ai fois l'impression que je deux, suis on en x1, s'ennuie. mec. Oui, oui, c'est comme Mike. Mike, à une époque, j'avais Ah l'impression que oui, oui. la seule que j'appuyais sur x2, je pensais que c'était un bug du téléphone. Je te jure, c'était monté. Je vous dis la vérité, les gars. Un jour, j'ai redémarré mon téléphone 2 fois de suite pour être sûr que c'est pas YouTube qui bug, putain. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est le Wi-Fi, c'est le téléphone qui marche pas. Il parle pas assez vite alors que je l'ai dit en x2. Donc YouTube, rien que pour Mike, inventer le x4, je sais pas, le x10. C'est impératif à ce niveau, ça devient vital. Oui, oui, oui. Euh, Tu sais, c'est pas grave, c'est ouais. comme dans les épisodes de One Piece où pendant 10 minutes il se passe rien. Voilà, c'est la même chose. Faut être honnête. Ex- Exactement. Donc les gars, juste abonnez-vous, likez, et n'oubliez pas de laisser des commentaires après en vidéo. Je compte sur vous, soutenez-nous, parce que là, je Ouais. suis en même temps là sur YouTube Analytics et je suis très mécontent. Je suis très, 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 très mécontent. Ah Les ouais. gars, les gars, s'il vous plaît, c'est quoi ce truc? Là, je suis en train de voir que le ratio d'abonnés, il est hyper élevé. Le ratio, excusez-moi, de non-abonnés est hyper élevé, il est de 60%. C'est-à-dire que 60% de mes visionnages sont dus à des non-abonnés. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? À la rigueur, tu me dis 20%, 10%, allez, 30%. Je suis généreux. Mais pas 60. Mais pas 60. C'est-à-dire que 60% d'entre vous me regardent et ne s'abonnent pas, Ouais, ils sont en avec train tous de les efforts regarder. qu'on fait. Tu sais ce qu'ils regardent, les abonnés, là? Ils regardent Madvox qui parle de son procès. D'ailleurs, franchement, au Madvox, tout à l'heure, en attendant son live, en attendant aussi qu'on fasse le nôtre, j'ai écouté un de ses lives à l'ancienne et franchement, il exagère dans ses paroles, il est vraiment véhément, hein. Comment il parlait de Mila, putain, il était énervé, le mec, quoi. Tranquille, tranquille. On sait que voilà, Mila vous a énervé, elle a blasphémé, mais tranquille. J'entends des bienfaits, elle perd ses soutiens, ceci, cela.
tranquille. Ah là là, allez, on continue. Donc pour moi, je juge ça inutile. Un truc juste, attends, un truc sur Madvox. Là, il rentre dans l'art et tout. Tu sais, Madvox, j'ai bien compris sa diction et tout. C'est un mec qui a beaucoup écouté Soral, Soral, Dieudonné, tout oui, ça, hein. C'est oui, très, très soralien ce qu'il fait. Euh, et, euh, et je me rappelle quand Dieudonné, avec Lalanne, il a commencé à vouloir se réhabiliter, s'excuser, tout ça. Et lui, il disait, ouais, Dieudonné, c'est plus ce que c'était, il vient de vendre son âme et tout ça, c'est décevant, patati, patata. Écoute, Dieudonné, il a fait pendant des années, des décennies en solo à se faire, jusqu'à avoir Manuel Valls, Premier ministre, sur le cuir quand même. Et maintenant, Madvox, il a des problèmes bancaires, de saisie bancaire, trucs comme ça. Bon, on va voir combien de temps il va mettre à faire comme Dieudonné. Ou s'il va continuer à faire son rebelle, on va voir. Ça va être intéressant hein. On va bien voir. Moi, c'était la petite parenthèse. ok. Ça, Le but ok, d'un c'est bon. échange, d'un débat public, c'est d'être compris. C'est pas de se faire, c'est pas de se faire plaisir pour pas cher. Ah, Pour ça, il y a autre chose. Il y a des parcs ah, d'attractions, il y a du sport, il y a des yaourts goût vanille. vanille. Alors, donc, le but. Régulus. Des yaourts Gouvani qu'on retrouvera au paradis, Ah, des Inch'Allah. rivières yaourts goût vanille, parce que nous, on vous l'a montré dans les précédents lives pour ceux qui suivent. Avec lui, on vous a montré, selon des textes islamiques, donc selon des hadiths, qu'il y aura des rivières de yaourts. Il y aura du yop goût vanille dans le paradis d'Allah. Tu pourras même plonger comme ça avec ta houri dans une rivière de yop. Ouais, mais Voilà, ce je sera vous du laisse un yop peu. au yaourt, ce sera pas la vanille, hein. Arrête. Oui, oui. C'est Même pas pas la grave. fraise, hein. Tu sais, c'est vraiment yop Je nature. Mais je comprends pas pourquoi tu veux restreindre le champ des possibles. Là, on te parle de Dieu et de son paradis. S'il veut faire une rivière de Yop Gouvani, ben, il y aura une rivière de Yop Gouvani. Ou de Danone Gouvani, ou que Ouais, sais-je. mais c'est pas toi qui décides pour lui ce qu'il veut faire. Lui, il a parlé de rivière de yaourt, il a pas parlé de vanille. C'est tout ce que je dis. Écoute. Si Allah, il veut rajouter le goût vanille par la suite, il a le Ah, il droit le ou fait. Ah bah il ben le fait, voilà, bien c'est sûr. bon. Ben, c'est Mais bon. Il a il a envie de pas, vanille. il a pas à obéir à tes injonctions de rajouter de la goût vanille. Alors Ah, que c'est bien meilleur yaourt citron. C'est tout. Voilà. on sent que tu as un contentieux avec les gens qui aiment la vanille. Voilà, j'ai compris. Tu n'aimes pas les gens qui aiment la vanille, bébé. Tu es un tekfiri des consommateurs de yaourt vanille. Ça dépend, ça dépend. Si c'est de la Ah, Häagen-Dazs, si c'est de la Häagen-Dazs, ça passe. les gars, vous avez vu comment j'ai chopé le tekfir? Le bébé, il allait presque kafar Allah pour avoir créé des rivières vanille. Il allait presque en vouloir à Dieu. Ah là là. Bon, des fois, ça bug comme ça. Il y a C'est des... vrai que j'ai déjà assisté à un space de lui. C'est vrai c'est difficile de le comprendre, hein, parce qu'il rentre vraiment dans des points philosophiques, frère. C'est pas donné à tout le monde, tu vois, de les comprendre. Déjà, il faut avoir un certain bagage pour pouvoir les comprendre. Mais c'est vrai qu'il n'est pas trop compréhensible. En vrai, il est compréhensible. Bon, Arrête. après, je sais pas si c'est eux Ça qui le dépend. ramènent sur ce terrain-là. Il est obligé d'y répondre ou c'est lui qui y va tout seul. Hein, je sais pas du tout.